La mission en général, ça consiste à essayer de contrôler ce que l'exécutif et son appendice qui s'appelle la Commission européenne, donc le Conseil et la Commission, proposent dans un certain nombre de dossiers qui sont fondamentaux et d'opposer en face un jugement et une détermination de vote. Oui, nous sommes d'accord, non, il faut amender, ou bien non, nous sommes totalement contre. En gros, c'est un des vrais piliers de l'institution parce que autant l'exécutif est complexe, le Conseil et la Commission, qui sont vraiment deux morceaux qui ont partie liée, autant le rôle du Parlement est tout à fait clair. Il ne lui manque d'ailleurs qu'une chose, c'est l'initiative législative qu'il faudra bien donner à ce Parlement. Alors, depuis que je suis au Parlement, c'est-à-dire depuis 2004, j'ai toujours regardé d'un œil extrêmement attentif la question des libertés civiles qui touchent à l'immigration, à la sécurité et à la protection des libertés individuelles et collectives. Mais depuis maintenant presque 2 mandats, mon objectif principal, c'est d'essayer de défendre la culture européenne comme un des éléments de la richesse de l'Europe par rapport aux détenteurs américains en réalité de tuyaux qui sont les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et autres Apple. Et non pas par un souci d'hostilité, mais parce qu'il faut que ces utilisateurs de contenu payent à leur juste valeur ces contenus qu'ils prennent chez des créateurs de toutes formes. Et puis une deuxième chose, ce pourquoi je pousse beaucoup, je dirais, en liaison d'une certaine manière avec Madame Vestager, qui est la patronne de la concurrence, qu'ils payent leurs impôts et qu'ils ne commettent pas des infractions à la concurrence sur le territoire européen, qu'ils payent leurs impôts là où sont leurs consommateurs. C'est un tout. Et donc ça, c'est un dossier extrêmement important qui actuellement se caractérise par toute une série de directives, la portabilité, InfoSoc, actuellement la directive câble satellite, la réforme du droit d'auteur, la réforme des contenus, c'est-à-dire toutes ces choses qui ont pour but d'essayer de voir si l'évaluation de la création, la production de richesse de cette création va tenir la route en face du poids économique et financier énorme qu'est celui des GAFA. Pour moi, incontestablement, les priorités sont de finir la construction en regardant ce que les anti-européens qui sont au Bundestag, au Parlement européen, en France et dans d'autres pays, les Pays-Bas, notamment ce qu'ont fait les menteurs qui ont entraîné la Grande-Bretagne dans le Brexit. Bref, pourquoi ils ont pris sur l'opinion? Et à mon avis, c'est là où il faut développer l'idée que nous entendons beaucoup en ce moment, l'Europe qui protège, c'est-à-dire une protection de ses frontières extérieures, non pas pour en faire un château fort fermé, mais pour que des points de passage soient identifiés. Deuxièmement, une protection qui, du point de vue de la justice, puisse s'exercer au niveau européen. Je veux dire que la criminalité étant internationale, il faut mettre un terme à la fiction que la justice doit rester nationale. Une certaine criminalité doit avoir un parquet européen, des moyens d'investigation européens. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre financier. Il faut finir la construction d'un trésor et d'un budget européen, c'est-à-dire avoir une maîtrise des recettes propres et de pouvoir déterminer une action économique convergente, c'est-à-dire toutes ces choses. Il y a naturellement le gros dossier actuellement de la construction d'une défense des Européens. Avec ça, je vous ai dit un certain nombre de priorités. Il en manque encore sans doute une ou deux, mais c'est déjà, si on y arrivait avant 2019 à faire avancer sensiblement ces dossiers, on serait des héros.